Bonjour, bon matin et bienvenue au réveil pédagogique avec Madame la prof en direct de la bibliothèque. J'ai trouvé un coin silencieux, discret, loin des regards pour que je puisse vous parler de la fin de l'année scolaire. Hier, c'était la dernière journée de cours à l'école secondaire. À mon école secondaire. Je ne veux pas parler pour toutes les écoles secondaires, mais à la mienne, dans mon école. C'était la dernière journée. Et je pense qu'il faudrait repenser comment nous finissons l'école au secondaire. Là, je comprends très bien que nous avons des examens scolaires. On a des examens, je pense, le secondaire 2, secondaire 4, avec histoire et sciences. On a des examens en secondaire 5. Bref, il y a des évaluations à faire. Et je reconnais la place, l'importance, l'utilité d'avoir des évaluations. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être copier le primaire et fêter, avoir des fêtes, avoir des célébrations? J'ai observé les élèves. Disons, moi, j'ai des élèves en secondaire 4 et en secondaire 5. Puis quand je vous dis qu'ils étaient écœurés d'être à l'école, c'est un euphémisme. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence que nous mettons énormément de pression sur nos élèves. Puis, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, il y a un relâchement total. On nous demande de garder nos élèves en classe, d'éviter qu'ils se promènent, qu'ils se déplacent. Mais certains sont fatigués, certains sont écœurés d'être à la même place tout le temps. Certains veulent bouger, veulent éliminer cette énergie qu'ils ont accumulée pendant 5 ans. Puis là surtout, ces dernières années avec la pandémie, puis l'école à la maison pour certains, c'est sûr que rester assis constamment, je pense qu'il y en a qui en peuvent plus. D'autres sont bien contents de rester assis, puis il faut reconnaître ces élèves-là aussi. Mais leur demander de rester immobile, attentif à leur affaire pendant tout le temps qu'on leur a imposé, disons, bref, de septembre jusqu'au mois de juin, je crois que c'est beaucoup. Surtout quand on est rendu à un âge où on cherche à devenir plus autonome, plus indépendant. C'est sûr que les élèves en secondaire 1 et secondaire 2 ont ce trop-plein d'énergie qui est propre à leur âge. Et il faut trouver une façon de évacuer cette énergie de façon saine et sécuritaire. Mais pour les élèves qui sont un peu plus vieux, secondaire 4, secondaire 5, même secondaire 3, mais secondaire 3, c'est une année particulière parce que c'est vraiment entre les deux. Est-ce que j'agis comme un petit enfant de secondaire 1-2 ou bien est-ce que j'essaie d'être mature et responsable comme des élèves de secondaire 4-5? Ces élèves-là cherchent à être indépendants, à être autonomes, puis surtout les élèves en secondaire 5 qui s'en vont au cégep où les restrictions qui existent dans le système éducatif secondaire n'existent pas. T'sais, les élèves n'ont pas à lever la main pour aller aux toilettes. Du jour au lendemain, ils doivent changer un peu leurs habitudes.
Et leur demander, non, tu vas rester assis à ta place encore pendant une autre semaine, même si tu as fini tes évaluations, je trouve que c'est beaucoup demandé. Puis, je pense que j'ai parlé dans d'autres vidéos au sujet de la place des évaluations et des examens et comment je pense qu'il y a de plus en plus d'études qui démontrent, je voudrais pas dire l'inefficacité des examens traditionnels, mais peut-être si on cherche à renforcer l'apprentissage, avoir des examens n'est pas le seul outil, qui permet un apprentissage en profondeur. Cela étant dit, je dis pas qu'il faut éliminer les examens. Je dis pas que, le mois de juin, il n'y a plus d'examens. Moi, je dis que peut-être il faudrait déplacer les examens au mois de mai. Au mois de mai, avoir la majorité, prendre un mois, là, let's go. On met toutes les évaluations au mois de mai. Et au mois de juin, ce sont des célébrations. C'est la remise des prix des méritas. Mais le faire à la grandeur de l'école. Célébrons les élèves. Célébrons aussi les élèves qui sont peut-être pas forts académiquement, mais ils se sont démarqués par leur enthousiasme, leur esprit positif, leur esprit d'équipe. Let's go! Donner les prix, les méritas pour les sports. Faire des célébrations pendant la journée scolaire et pas le soir ou après l'école, quand il y a certains profs ou certains parents qui ne peuvent pas se présenter. Faire des activités, faire des rallyes étudiants, faire des sorties, tous les voyages étudiants là, qu'on organise pendant l'année scolaire et dont certains profs se plaignent. Comment ça qu'ils m'ont manqué mon cours? Ben là, on va le faire au mois de juin. Tous les voyages étudiants vont se faire au mois de juin. Je pense que finir l'année de cette façon, terminer l'année avec du positif, je crois que ça changerait l'humeur, non seulement des étudiants, des élèves, mais des profs aussi. Parce que si on leur dit, oui, vous allez avoir vos journées pédagogiques, pour corriger, pour entrer vos notes, pour finaliser votre travail, mais on va avoir des journées au début du mois de juin jusqu'au, 15 juin peut-être, je sais pas. Et ça va être des activités, ça va être des célébrations. Je crois que l'humeur, je crois que l'état d'esprit de tout le monde, la collectivité, serait bien meilleur que ce que j'ai vu les 2 dernières semaines. Je dis pas que c'était absolument pourri, je dis pas que c'était chaotique, je dis pas que c'était désordonné, mais je pense qu'il y a eu plus de négativité dans les 2 dernières semaines qu'il y en a eu pendant le reste de l'année. Parce que je pense que le monde est écœuré, le monde est fatigué. Puis quand je dis le monde, je parle de tout le monde. Je parle des profs, je parle des élèves, je parle de l'administration. On est fatigué. Puis, demander à avoir ce positivisme quand on est fatigué, c'est beaucoup à demander. Alors moi, je vais passer ma journée à corriger des productions écrites de mes élèves, yay! Avec un café. Donc, mesdames et messieurs, et personnes qui s'identifient autrement, chers citoyens, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On est vendredi. Armez-vous d'un bon café ou d'un bon thé ou d'un bon jus et passez une excellente journée.